Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo Happy Mail et nous allons en réaliser un ensemble à base de tags. Pour cela, j'ai choisi cet ancien bloc de papier de chez Action ainsi que ce lot de dies et je vais utiliser le plus grand de tous les tags. Et pour le décorer, j'ai choisi ce lot de Puffy Stickers qui vient également de chez Action que j'ai acheté il y a quelques mois. J'ai donc commencé par choisir 5 motifs sur mon bloc de papier et j'ai découpé 2 dies dans chacun de ces papiers pour en avoir au total 10. Si vous n'avez pas de dies ni de machine de découpe, vous pouvez tout aussi bien les découper à la main ou à la silhouette par exemple. Je me munis ensuite de ma pince, la Crocodile, et je vais m'en servir pour ajouter des œillets sur les petits trous de mes tags. Pour cela, je vais d'abord agrandir le trou puisque la taille de mon œillet est plus importante que celle du trou du dies original. Donc je vais l'agrandir histoire qu'il soit à la bonne taille pour pouvoir ensuite insérer mon œillet et le fermer pour que je puisse avoir un œillet sur chaque tag. Je trouve que ça fait une finition bien plus propre que de laisser un trou comme ça fait dans le papier. Je vais procéder ainsi pour les 10 tags que j'ai fait, à savoir rajouter un œillet sur chacun d'entre eux et je vais alterner entre deux types d'œillets différents. Donc vous avez les blancs ronds classiques et j'en ai d'autres blancs avec une forme de fleur qui sont aussi très sympas. Je ne vous cache pas que j'ai eu beaucoup de mal à fermer ces œillets ronds, ils étaient assez difficiles, je devais vraiment forcer très fort avec la pince pour les fermer, tandis que quand je suis passée avec les œillets en forme de fleur qui sont beaucoup plus petits et beaucoup plus fins, ça s'est fait vraiment d'un seul coup de main. Une fois que tous les œillets sont en place, je suis en train de vérifier dans quel ordre je souhaite les disposer. Donc là je suis en train de faire 1 sur 2 en fait au niveau des œillets pour qu'il y en ait un rond et un en forme de fleur qui se suivent. Et pareil j'ai fait un ordre, une suite logique on va dire en fonction des motifs qui sont sur les tags pour ne pas qu'il y en ait deux qui soient trop ressemblants à côté ou deux identiques qui se suivent de la même façon. Je vais maintenant passer à la décoration de ce Happy Mail. Donc en fait je me suis mis à portée de main tous les éléments que je souhaitais utiliser. Ça m'évite de devoir aller dans mes tiroirs chercher à chaque fois telle ou telle collection ou tel élément. J'ai vraiment mis à côté de moi tout ce que je souhaitais. J'ai pris des choses qui sont assez coordonnées au niveau des couleurs, des thèmes, etc. pour justement avoir quelque chose qui est un ensemble d'une même couleur ou qui soit visuellement plutôt joli et bien coordonné. Donc là vous allez voir je vais vraiment mixer plusieurs marques et plusieurs collections, donc à savoir le papier et les Puffy Stickers de chez Action. Et là les die cuts que j'ai sortis c'est la marque Pink Paisley, la collection Oh My Heart, je trouvais que ça allait vraiment bien avec donc j'ai choisi de l'intégrer également dans ce Happy Mail. Pour le die cut en forme de bannière, j'ai choisi de le coller en relief, donc j'ai pris mon rouleau de scotch 3D. Et là je viens rajouter un petit autocollant avec des paillettes, donc ça vient de chez Cultura, c'est vraiment super joli pour en rajouter à certains endroits dans vos projets, ça rajoute vraiment un petit peu de relief et un petit peu de brillant. Le premier tag est fini, je vais donc passer au suivant. Ça va être très rapide, je vais simplement coller divers éléments pour décorer à chaque fois mes tags et comme les fonds sont assez chargés, je choisis des fonds avec des motifs et des couleurs assez imposants. Je ne voulais pas trop charger le dessus de mes tags en ajoutant trop d'éléments parce que d'une part ça allait masquer le fond, les fonds de mes tags que je trouve plutôt jolis et surtout ça allait faire vraiment trop chargé et je n'aime vraiment pas ça. Pour celui-ci, j'ai hésité à le laisser comme ça, je trouvais qu'il était très joli, mais j'ai finalement rajouté une bande de masking tape argentée avec des paillettes que je trouvais absolument magnifiques. Pour le tag suivant, j'aime beaucoup le motif de fond, j'adore le rose déjà, j'aime beaucoup les pois aussi et cet effet de pois de différents tons de rose c'est assez léger, je trouvais ça vraiment très joli. Du coup je ne voulais pas le masquer avec un énorme die cut pour ne plus qu'on le voit, donc j'ai choisi celui-ci, ça fait un cœur en forme de cadre un petit peu. Je trouvais que c'était très sympa donc j'ai choisi de le coller directement dessus et de l'embellir avec quelques stickers Puffy de la planche de chez Action.
Le tag suivant, c'est aussi un motif que j'aime beaucoup, cependant il est beaucoup plus chargé que celui d'avant avec les poids, donc je pouvais mettre un die cut beaucoup plus gros, et je trouvais que celui-ci, avec la couleur et le foil qu'il y a à l'intérieur, ça sortait vraiment super bien sur ce fond. Du coup, j'ai pas voulu trop le charger et faire de l'ombre à mon die cut, donc j'ai simplement collé le petit autocollant avec les espèces de flèches dont les couleurs étaient parfaitement assorties avec le fond de mon tag. Donc vraiment, vous voyez, tout ce que je vous montre, c'est hyper simple. Il s'agit simplement de coller des éléments, des stickers, des die cuts sur mes tags. Il n'y a aucune technique en fait particulière, il n'y a aucun matériel à avoir. Il faut vraiment de la colle et des éléments décoratifs. Le plus difficile en fait, c'est de réussir à marier les papiers avec les éléments que vous avez déjà. C'est toute la difficulté quand vous faites un projet où vous n'avez pas une seule et même collection à assembler entre elles. Là, j'ai vraiment plusieurs marques, plusieurs collections, plusieurs thèmes différents, et c'est vraiment un exercice qui est assez difficile de réussir dans son matériel à trouver des choses qui vont bien aller ensemble, qui vont bien matcher pour faire ressortir votre projet. Pour ce Happy Mail, je m'étais aussi mise de côté une planche de stickers avec des mots qui vient de chez Tim Holtz. Je trouve que c'est vraiment pratique, je m'en sers dans plein de projets différents parce que ce sont des mots en noir écrits sur un fond en blanc, donc ça va vraiment avec tout. Et donc là, j'ai collé des mots sur la to-do list de mon die cut que je venais de coller à l'instant sur mon tag. Pour le tag suivant, je voulais absolument intégrer le stickers avec le pot de fleurs et les 3 fleurs qui ressortent. Je trouvais qu'il était très joli, mais je ne savais pas comment l'intégrer. Finalement, j'ai collé la petite bordure de la même planche de Puffy qui fait un petit peu comme un rebord de fenêtre. On dirait que les fleurs sont posées sur un rebord de fenêtre, je trouve ça assez joli. Et comme il y avait du noir dans ce stickers, j'ai sorti cette planche d'alphabet qui vient également de chez Action et j'ai noté le mot Enjoy juste au-dessus de ce pot de fleurs. Pour terminer ce tag, je trouvais un petit peu vide sur la gauche du pot de fleurs, je trouvais qu'il manquait quelque chose, donc j'ai rajouté ce petit oiseau, je trouve qu'il est vraiment trop mignon. Pour le tag suivant, je reprends un morceau de masking tape argenté à paillettes parce que pour l'instant je n'en ai mis que sur un de mes tags, et vu que je voulais vraiment donner un ensemble coordonné, j'ai décidé d'en remettre aussi sur ce tag là pour qu'il y ait un petit rappel entre plusieurs des tags de ce mini Happy Mail. J'ai ensuite jeté mon dévolu sur ce die cut renard qui est absolument trop craquant et dont je l'ai collé par-dessus la bande de washi tape que je venais d'appliquer. Je voulais ensuite rajouter un petit élément de décoration, donc j'ai fait un test avec les Puffy stickers qu'il y avait sur la planche, mais finalement je comptais en mettre plusieurs en bas, mais ça faisait un petit peu bizarre, donc j'ai juste rajouté une petite fleur bleue trop mignonne qui rappelait les fleurs qui sont sur le renard. Je voulais absolument me servir du stickers Puffy qui dit thank you dans ce Happy Mail, je ne savais pas trop à quel endroit. Du coup, je m'en suis servi sur ce tag puisque j'ai marié ce stickers Puffy avec un die cut. Je trouvais que le fond du die cut, donc qui est de couleur noire, se mariait super bien avec le fond noir de la bulle et l'écriture, la couleur en fait du mot thank you se marie super bien avec la couleur des feuilles, donc je pensais qu'ils allaient vraiment très bien ensemble. Je suis très contente d'avoir pu les marier l'un avec l'autre. Et donc j'ai collé mon die cut en 3D avec de la mousse 3D sur mon tag. Pour l'avant-dernier tag, on revient à ce fond que j'aime tant. En fait, ce qui me plaît beaucoup, c'est déjà les couleurs et le motif. J'aime bien les choses géométriques déjà à la base. Mais surtout, c'est que les couleurs, elles vont vraiment parfaitement bien avec les Puffy stickers. Je trouve que quand on en colle un dessus, comme celui-là avec les fleurs qui est très coloré, il va vraiment super bien avec le fond.
Et contrairement à un autre papier par exemple qui va être quadrillé comme celui qu'on voit en haut à gauche de l'écran, et bien celui-là, les couleurs elles sont tellement nettes et tellement franches qu'on voit vraiment que ça ressort très très bien par rapport à un avec les quadrillages, ça fait un peu plus flouté, un peu plus brouillon, je trouve ce mélange de toutes les couleurs, c'est vraiment pas très net. Je trouve que ça rend vraiment super bien. Pour agrémenter ce tag, j'ai rajouté simplement une petite phrase de mon blog de chez Tom Holtz et un dots avec des petites paillettes brillantes de chez Cultura. Pour ce dernier tag, je voulais absolument utiliser les stickers Puffy qui sont ronds parce que je les trouve vraiment très jolis et je trouvais ça dommage de ne pas m'en servir alors qu'ils me plaisaient vraiment beaucoup. Donc j'en ai posé plusieurs les uns à côté des autres de façon géométrique en alternant les différentes formes, enfin les différentes tailles plutôt, et les différents motifs. Maintenant que mes 10 tags sont terminés, je vais prendre du ruban de chez Action. Là j'ai choisi la couleur un petit peu vieux rose, celle du milieu. Et je vais m'en servir pour attacher mes tags tous ensemble en passant le ruban à travers les œillets que j'ai placés au tout début. Je vais ensuite ajouter une petite breloque, donc c'est les espèces de petits pompons qui viennent également de chez Action. Donc là je choisissais la couleur la plus adaptée par rapport au coloris de mon Happy Mail. J'ai opté pour ce bleu turquoise un peu foncé. Et je vais également l'insérer dans le ruban, il y a une petite boucle en fait au bout qui permet de pouvoir l'accrocher assez facilement. Et ensuite je vais pouvoir nouer mon ruban. Je commence par faire un double nœud histoire qu'il tienne bien en place et surtout je ne le serre pas trop afin de pouvoir facilement naviguer entre les différents tags pour pouvoir les voir tous un par un tout simplement. Et je vais ensuite faire un nœud avec des boucles comme un nœud de lacet, je sais pas comment ça s'appelle, pour que ce soit un petit peu plus joli. Il ne me reste plus qu'à couper les morceaux de ruban qui sont en trop pour ne pas que ça fasse trop vilain et je viens ensuite chauffer le bord de ces rubans pour éviter qu'ils ne s'effilochent. Et voilà, ce Happy Mail à base de tags est désormais terminé. Dites-moi dans les commentaires quel est votre tag préféré parmi les 10 que je viens de réaliser. Si vous décidez de vous lancer et de fabriquer ce petit Happy Mail, n'oubliez pas de me taguer sur les réseaux sociaux, sur Instagram ou sur Facebook afin que je puisse aller voir vos créations. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me laisser un like et pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Bye bye!